Hi guys! Alors là, ça fait quelques semaines quand même que les étudiants sèchent les cours et sortent manifester pour le climat. Alors bien sûr, puisqu'il y a toujours des mauvaises langues, certaines personnes aiment bien dire que si ces jeunes manifestent chaque jeudi, c'est juste pour sécher les cours. Et ce dimanche à Bruxelles, c'était la deuxième marche pour le climat, Rise for Climate. Et c'était aussi l'occasion de montrer que même les week-ends, en fait, même le dimanche, on se lève et on est hal. Et effectivement, ils étaient hal puisqu'ils étaient 70 000. Ça fait quand même 5 000 personnes de plus que pour la marche précédente. Et à Mons, il y a aussi 500 personnes qui ont participé à l'action en organisant eux-mêmes leur propre marche dans la ville. Alors les gens, ils sont pas sortis juste pour sortir, hein. Ils sont sortis vraiment pour faire réagir le gouvernement, que le gouvernement prenne enfin des vraies mesures, des mesures efficaces pour faire changer les choses et prendre soin de la planète. Il y a même des mamans qui participaient au mouvement Feeling Hope, donc nourrir l'espoir, qui ont commencé à allaiter leur bébé à même le bitume pour la symbolique. Franchement, les mamans, y a pas à dire quand même, c'est les putes déter, quoi. Elles sont vraiment hood. Comme je vous le disais la semaine dernière, on doit arrêter avec les énergies sales comme Netflix qui utilisent du charbon pour que tu puisses streamer une série. On doit favoriser les énergies renouvelables. Je pense qu'on doit aussi se calmer sur les voitures de société, hein. Parce que dans certaines boîtes, il y en a un nombre incalculable, donc ça coûte de l'argent et c'est une pollution qui est vraiment non nécessaire. On doit aussi arrêter les bouteilles pour tout et n'importe quoi, comme le scandale Romo Elvis d'ailleurs avec son mouvement Ma gourde à moi. Tu peux prendre une gourde, tu peux réutiliser la même bouteille, il suffit de bien la rincer. Les paquets de biscuits où il y a déjà une boîte, puis à l'intérieur un compartiment en plastique, et puis après un sachet individuel pour chaque biscuit, et à un moment faut arrêter de craquer quoi. Faut arrêter de nourrir nos animaux avec des produits chimiques, des antibiotiques, ou encore des aliments qui ont poussé dans un sol toxique à cause des pesticides. Faut arrêter aussi, parce que là on les empoisonne et on s'empoisonne nous-mêmes et on empoisonne nos sols. J'adore les fraises franchement, mais manger des fraises en plein mois de décembre, on se rend tous compte que c'est pas normal. En plus des fraises sans goût qui parcourent 1000 km, je pense qu'on peut attendre la bonne saison. En plus, ce sera encore plus jouissif. On doit aussi peut-être arrêter de faire des reproches directs aux agriculteurs qui se débrouillent, en fait, malgré la crise. Investissons au bon endroit, donnons-leur accès à des subventions et à des méthodes éco-responsables qui sont aussi abordables. Tout ce que je viens de te dire, je peux comprendre que ça te paraisse cucu, concon, anyway, mais au final, tout ça accumulé, ça fera la différence si tout le monde s'habitue. Et au final, si c'est si ridicule que ça, autant le faire, ça coûte rien, quoi. Puis ça rentre dans tous les budgets. Faut prendre les gens au sérieux, là. Comme le disent les organisateurs, tant qu'il n'y aura pas d'avancée, les gens continueront à se mobiliser et le chiffre ne fera qu'augmenter. 70 000, 75 000, 80 000. Parce qu'en soi, concrètement, qui se fiche du climat? On jette nos papiers dans les poubelles, on trie, on jette aussi nos mégots. Un peu plus difficile, mais on essaye. On laisse pas couler les robinets pour rien. On éteint une lumière quand on sort de la pièce. Pour certains, on fait aussi pipi dans la douche pour économiser une chasse d'eau. Arrêtez de faire les gêner ou les dégoûter. Notre génération, on a tous appris ça, que ce soit de nos parents ou de l'école. En fait, ça fait partie de notre vie, c'est une routine. Tu sais que si tu sors de quelque part, tu vas fermer la porte. Tu vois? Logique, quoi. Tu poses pas la question. Alors quand je vois les plus âgés qui rigolent en voyant des jeunes faire l'école buissonnière et pas les prendre au sérieux, je me dis juste que eux n'ont peut-être pas été conscientisés comme nous. Et justement, c'est peut-être ça qui manque en fait. Des dirigeants qui soient aussi sensibilisés que nous, qui intègrent ça dans leur programme, qui intègrent ça dans les mesures qu'ils prennent pour notre pays et à l'international. Parce que là, on en a la nécessité en fait. C'est plus un choix, c'est pas une mode. Non, c'est un besoin immédiat. Parce que là, il semblerait qu'on ait encore la chance de sauver les meubles, les gars. Je me souviens quand j'étais petite, il y a déjà au moins une vingtaine d'années, on nous disait il faut faire attention au climat, les températures augmentent, faut vraiment faire attention, il va falloir faire quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, on nous dit qu'il est presque trop tard et que c'est plus une priorité qu'on peut mettre de côté. Parce qu'on s'est vraiment dit, genre, on va mettre ça de côté un peu sous le tapis, tu vois, et ça va disparaître. Sauf que non, en fait. Comme tout problème, ça a juste pris de la masse, mais masqué quelque part dans un coin de ta chambre. Je faisais partie de ces gens et j'entendais toujours des gens dire oui, mais il y a des causes plus importantes pour lesquelles se soulever. En fait, se soulever pour notre terre et donc pour nos vies, est-ce que c'est pas quelque chose de primordial? Parce que se concentrer sur l'environnement ou encore le climat, ça veut pas dire que tu dois laisser toutes les autres causes de côté. Plus on prend l'initiative maintenant et plus on se bouge les fesses maintenant, en fait, plus ça aura de poids, plus ça aura d'impact. Et quand on parle de mesures, ça a l'air d'être une montagne, on se dit ça va être difficile. Ok, au début, il faudra travailler, mais après, ça deviendra tellement une habitude qu'on prendra naturellement soin de notre terre. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment demander aux politiques de se soucier autant du climat que de leur chasse pour un mandat supplémentaire. Parce qu'en fait, on aurait pu changer les choses il y a déjà bien longtemps, il y a même 20 ans de ça, mais les vraies propositions, les vraies mesures que vous proposez dans vos programmes n'apparaissent que maintenant. Donc merci de ne pas nous lancer de la poudre aux yeux ou encore des fausses promesses dans vos programmes pour les élections de mai 2019. Respectez-nous, respectez-vous et respectez notre planète. Sur ce, les amis, j'espère que vous aussi vous êtes plus chaud que le climat. On se voit demain. Easy.